voiture s'était arrêtée sur l'autoroute. Heureusement qu'il y avait une aire de repos juste à côté. Apparemment, le problème viendrait du BSM. J'ai trouvé la pièce d'occasion. Je vais la remonter et voir qu'est-ce que ça Voilà est. où se situe le BSM sur une Citroën C5. Juste derrière la batterie. Il faut enlever les 4 vis. Une vis ici, une vis ici, une vis derrière et une vis encore derrière. Il est juste à tourner d'un quart de tour et vous enlevez le capot. Comme ceci. Voilà. Alors le BSM se situe ici. Pour l'enlever, il faut enlever le BSI. Il y a 2 petites clés Torx ici, là. Une ici et une de l'autre côté. Je l'enlève et je vous reprends après. Alors voilà, j'ai démonté le BSI. Il y a juste à le basculer, hein. Mais avant ça, il faut enlever le plus de la batterie. Vous mettez un petit chiffon en dessous là. Et là maintenant, on va pouvoir démonter le BSM. Alors voilà, j'ai enlevé les 3 grosses connectiques. Il faut juste faire le levier avec ça. À la base, il est là, ou sur mes doigts là. Vous baissez, vous appuyez fort et ça sort tout seul. Il y en a 3, 1, 2 et le 3e il est là. Vous les séparez bien. Un pour la gauche, un pour le milieu et un pour la droite. De toute manière, vous ne pourrez pas vous tromper. Ils sont bien spécifiques à chaque emplacement. Je vais enlever maintenant l'alimentation et l'autre connectique apparemment qui va sur une autre alimentation. J'enlève les deux là et je vous reprends après. Donc voilà le BSM d'occasion que j'ai trouvé sur le bon coin. Surtout regardez bien la référence qu'il y a en bas à gauche. C'est vraiment spécifique à tel véhicule. Celui-ci c'est celui d'occasion et je vais vous faire voir la référence de celui qui est HS sur le véhicule. Vous regarderez bien que c'est les mêmes numéros. Vous voyez bien que c'est les mêmes numéros. Donc surtout regardez bien, autrement ça ne fonctionnera pas. Donc maintenant il n'y a plus qu'à l'enlever et mettre celui-là que j'ai acheté sur le bon coin. Alors il faut juste démonter le boulon de 13 qui se situe juste devant la caméra et après de sortir le bloc à fusible. Tire le bloc, il faut mettre le tournevis dans cette encoche, autrement il ne sortira pas. Il n'y a qu'un petit clip en plastique ici là. Il faut bien appuyer et le bloc devrait sortir tout seul. Et là, il y en a un deuxième, ici. Voilà. Il y en a ici à nouveau. Je l'enlève et je vous reprends après. Alors maintenant, il faut enlever cette partie fusible, désaccoupler cette partie fusible au BSM. C'est assez facile. Il y a deux gros argots ici. Là. Vous voyez, un ici, à l'autre côté. Ici, non, ici, et il s'enlève tout seul. On le voit bien sur celui-là d'occasion. C'est ces 2 ergots là, hein. Celui-là et celui-là. Ah, pour le remontage des connectiques, vous ne pouvez pas vous tromper. Regardez, il y a une couleur juste derrière les prises. La noire, bah, vous voyez, la prise est noire. Celle du milieu, c'est marron. Et la dernière, c'est gris. Et là-bas, dans le fond, c'est gris. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Par contre, je vous conseille de commencer par celle du milieu, la marron. Je les monte et je vous reprends après. Deuxième, la première, celle du milieu, je l'ai
elle est fixée. La deuxième, je viens juste de à peine la poser. Vous vérifiez bien que la broche est bien descendue dans le fond avant de la poser. Hein. Et comme ceci. Après, vous la posez tout doucement. C'est pas facile d'une main avec le téléphone portable. Et après, vous relevez tout doucement la connectique, enfin le levier, et ça se met tout seul. Voilà, je fais la troisième et je vous reprends après. Voilà, je viens de tout remonter là. Et je vais faire un essai dans la voiture. J'ai profité aussi pour mettre un petit peu de W40 spécial contact, nettoyant contact pardon, séchage rapide. Apparemment c'est un super produit, je le recommande. À ce moment là vous démontez tout ce qui est fusible, vous les nettoyez un petit peu, papier de verre très très fin, et après vous passez un petit peu de W40 nettoyant contact, et ça marchera nickel. Oui. Alors, premier coup de clé. Là, j'ai ouvert la porte. Il y a marqué défaillance frat parking, mais c'est normal. J'ai dû mettre le logiciel pour enlever le frat parking électrique. Autrement, quand vous êtes en mode économique, c'est impossible d'enlever le frein parking. Vous devez passer par un logiciel OBD2 pour désactiver le frein parking. Autrement, c'est impossible. Le véhicule est immobilisé, vous ne pouvez rien faire. Donc, premier coup de clé, on verra bien si... Regardez, c'est marqué frein parking défaillant, c'est normal, hein, comme je vous dis. Maintenant, premier coup de clé, je vais enlever une vitesse, parce que j'avais mis une vitesse. J'enlève la vitesse et je tourne la clé. Alors j'ai dû mettre la valise. J'ai un autre code défaut, le P0341. Signal d'arbre à canne, pas de signal, intermittente. Donc je vais commander parce que c'est des en fait c'est des capteurs d'arbre à canne assez spéciales. On peut pas les tester. Il y a une petite carte électronique à l'intérieur. Donc la seule chose à faire, c'est d'en commander un neuf. La voiture est bien devant chez moi. Je suis plus rassuré, car sur un aire de repos, on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut y avoir comme dégradation dessus. Donc là, j'ai plus qu'à attendre les pièces et de les remonter. Alors voilà les deux capteurs que j'ai commandés. À gauche, c'est celui-là du Villebroquin, et à droite, c'est celui-là de l'Arbre à Cam. J'ai dû les démonter avant de les commander parce que il y a une référence spécifique dessus et il ne faut pas se tromper en fait. Et c'est avec aussi ce logiciel que j'ai pu détecter les pannes. Donc je vous présente l'appareil que j'avais commandé à l'époque, bon ça fait quelques mois, sur AliExpress pour une trentaine d'euros. Voilà, c'est la version 2016. Voilà.